Anthony, pour moi, il faut qu'on fasse la Transat Café L'Or. Eh ben écoute, on se retrouve au Havre. C'est parti! La poursuite de l'aventure Phare 40 est évidente. Après leur participation et bons résultats à la Paprec et la Menmax, il fallait s'attaquer à un monument. La Transat Café L'Or qui relie le Havre à Fort-de-France en la magnifique Martinique. Le Phénix est arrivé au Havre. La préparation commence, mais déjà, un premier écueil pour l'équipe. Ouais Laurent, écoute, j'ai eu François, il est forfait, il va pas pouvoir prendre le départ à la Transat. Donc écoute, je prends mon sac, là je file tout de suite au Havre. J'ai pensé à Edgar et Louis, pour le remplacer, pour prendre le départ. Je pense que ça va le faire, je te tiens au courant, on va réussir à prendre le départ. Allez, j'y vais, ciao. François, ne pouvant plus participer à la Transat, il en devient le préparateur sportif et conseiller technique auprès d'Edgar et Louis qui ont répondu à l'appel de l'aventure proposé par Anthony. Il faudra négocier avec la direction de course de nouvelles qualifications pour le nouvel équipage, du jamais vu dans cette compétition. Le timing est serré et toute l'équipe s'attelle à la préparation des navigateurs et du bateau. Parcours et météo sont perpétuellement discutés. Chacun apporte son expérience et son professionnalisme. On observe, on étudie, on apprend. C'est le quotidien de tout marin. Il est temps pour Anthony de présenter le projet aux partenaires. Le projet Phare 40 porte la volonté de ses créateurs d'apporter la mer et de faire naviguer les blessés de l'armée et de la gendarmerie. Un projet de cœur qui, comme tout projet, a besoin du soutien de tous. Et la Transat Café L'Or offre la visibilité à cette aventure humaine. Toute l'équipe se fait une joie de faire découvrir le monde des navigants. Dernière journée de préparatifs, la team Phare 40 se mobilise sur les derniers détails du Phénix, comme Brice, l'insubmersible, qui plonge nettoyer la coque.
nouveau rendez-vous, puis nouvel écueil, la météo. La grosse discussion et les enjeux, c'est dans une semaine en arrivant vers les Açores. Justement là, il y a une grosse dépression qui est en train de se mettre en place et l'organisation, c'est de réfléchir est-ce que l'on décale ou pas une bouée de passage virtuelle pour éviter cette grosse dépression. Et tout le monde n'est pas d'accord. Dernière réunion et dernier conseil prodigué par Quito de Pavan, l'équipe peaufine ses stratégies avant la tempête à venir aux premiers instants. La famille est venue se joindre au départ, ultime préparatif avant l'envolée vers les Caraïbes. Dernier moment avant le départ aux 4 vents, l'aventure débute ici et maintenant.
s'est super bien déroulé et ça s'est très bien déroulé parce que l'équipe de Phare 40 est une équipe super soudée, un bateau qui est très bien préparé et on a eu le coaching de l'équipage qui devait faire la course et donc on a eu tous les tips qui allaient et tout s'est déroulé comme on avait décidé, c'est-à-dire prendre un maximum de plaisir parce que pour moi c'est ce qui est le plus important dans nos courses et ce qui fait aussi la réussite d'un équipage. J'ai adoré et vivement la prochaine. Bon, 2025, t'avais vraiment raison, hein, de faire la transat qui a fait l'heure pour finir l'année. Que de rebondissements. En plus, on finit premier pointu. On montre que le collectif, là, on est vraiment au top, quoi. Il faut qu'on fasse la route du Rhum. Il faut qu'en plus, on fasse encore mieux que cette année, quoi. Plus fun. On peut pas ne pas la faire.